Bonjour à toutes, je fais cette vidéo car voilà, il y a des petites choses qui me dérangent et je voulais vous en parler concernant les injonctions, notamment dans le domaine du développement personnel, ce que je ne comprends pas trop. Voilà, donc je vous donne ma vision des choses. Si ça peut intéresser certaines d'entre vous, ben, j'en serais ravie. Tout le monde a son point de vue sur la question. Voilà, je parle souvent d'être soi, d'être véritablement soi, d'être libre donc de faire ou de ne pas faire, avoir son propre discernement. Et je trouve que ça devient un véritable parcours d'obstacles pour y arriver, hélas. Voilà. On est assailli d'injonctions, de devoir faire, euh, soi-disant dans le but de comment dire, d'être plus sereine ou d'être plus motivée ou de s'alléger de kilos ou peut-être de vivre plus longtemps. Voilà, moi je parle du domaine du bien-être, hein, mais dans les autres domaines, vous avez également des tas d'injonctions de cette façon-là. Donc, bien sûr, en conséquence, il y a des tonnes de livres, des tonnes d'articles, des différents médias qui s'en emparent et qui prônent évidemment le meilleur pour vous. Voilà. Donc, je me dis, à lire ou à les écouter, on est de toute façon des idiotes, soit parce que on n'a pas réussi là où on aurait dû réussir, puisqu'on nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire pour être le meilleur, pour réussir, pour être en bonne santé, relaxé, peu importe. Soit on est des idiotes parce que on n'a pas suivi leurs conseils ou je dirais même directives et là donc on a tout faux. J'ai envie de dire mais c'est quoi le meilleur? C'est quoi le meilleur pour vous? Parce que je trouve que c'est cette façon de donner des injonctions, en fait, ça peut devenir très culpabilisant. Donc le meilleur pour vous, c'est forcément enfin, il me semble que ce ne sont pas tous ces auteurs, toutes ces personnes qui en détiennent le secret à votre place. Vous seul savez. Voilà, vous seul. Et dans le domaine hélas, du développement personnel, le Yaka Faucon est forcé, est vraiment, vraiment légion, il me semble, moi, à lire des tas d'articles, des livres, je me dis, mais on peut s'y perdre, on peut y perdre des tas d'argent, euh, par recherche justement d'un mieux-être, d'un bien-être, en essayant de suivre à la lettre toutes ces injonctions. Mais voilà, je, à mon avis, c'est en totale contradiction, pardon, avec ce qu'est le développement personnel. Parce que dans le développement personnel, il y a le mot personnel. Et là, on l'oublie. Vous n'allez pas pouvoir appliquer les mêmes méthodes et forcément avoir les mêmes résultats que votre voisine. Voilà. On est assailli également de vérité, d'accord? Et toutes ces vérités, toutes ces injonctions, je trouve que ça devient très très difficile de prendre du recul, d'avoir son propre discernement et de penser uniquement pour soi et pas en fonction de ce que l'on nous dit. Voilà. Donc, pour moi, la notion d'être soi, de liberté est très, très importante, notamment dans le développement personnel. Voilà. Donc, c'est mieux se connaître, c'est s'écouter. Ça ne se fait peut-être pas comme ça en un claquement de doigts, mais c'est important. Voilà. Alors, par exemple, moi, j'ai des tas d'exemples, hein, mais je vais vous en citer un, peut-être deux même. Il y a un succès d'un modèle où on prône aux personnes, on dit qu'il faut se lever très tôt, commencer par une méditation, une respiration, que c'est gage de réussite, c'est gage de bien-être, c'est certain, de mieux-être. On met en avant évidemment des personnalités, soit qui suivent ce modèle-là, soit qui sont des lève-tôt également et qui réussissent.
Bon, ça s'appelle The Miracle Morning. Voilà. Ok, pourquoi pas? Sauf que ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Et en tout cas, c'est mon avis. On a tous notre propre physiologie. Alors oui, la méditation, la respiration, j'en conviens, c'est très très bénéfique, mais pas forcément de la manière dont cette méthode souhaite que l'on applique. C'est-à-dire que moi, si je prends mon cas personnel, je ne suis pas et je ne serai jamais du matin et je suis très bien ainsi. J'arrive avec mon métier disons, à moduler justement mon travail et ça me convient tout à fait. Je pratique, si je le souhaite, la méditation et la respiration, mais quand j'en ai envie, en tout cas, j'écoute ce que l'on appelle ma chronobiologie. Je suppose que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, et donc cette méthode ne me convient pas. Pour autant, je reconnais que c'est une méthode qui doit convenir à d'autres personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas prendre pour acquis et comme béquille quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà. Et s'écouter, essayer de prendre suffisamment de recul, de prendre suffisamment le temps aussi pour savoir ce qui vous convient avant de dépenser un tas d'argent vers des méthodes X, Y, Z pour essayer d'aller mieux. C'est pas forcément très sorcier. Le développement personnel, c'est pas ça demande du travail, mais c'est pas forcément des techniques alpha, bêta, gamma. Voilà, je parle grec maintenant. Voilà, un autre exemple. Bon, en tant que coach, évidemment, moi, j'accompagne des femmes qui souhaitent avancer dans leur vie suite à un divorce, un deuil, un burn-out, un changement de vie, en fait, qu'elles souhaitent. Mais elles le souhaitent en éprouvant le besoin d'y aller tranquillement, ce que j'appelle pas à pas. Et moi, je me conforme à leurs besoins et ça me convient personnellement de travailler avec ces femmes-là. Voilà. Pour autant, je reconnais, parce que j'en connais, il existe des femmes qui, elles, au contraire, ont besoin de beaucoup plus d'adrénaline pour avancer, pour donc éventuellement faire des sauts élastiques, se jeter dans le vide, se lancer des gros challenges, des gros défis. Elles se sentent vivre et elles ont besoin de ça pour pouvoir avancer. Voilà, donc on est toutes différentes. Il n'existe pas une seule norme et tant mieux. Voilà, l'idéal, je dirais, in fine, c'est, je le répète encore, c'est de bien se connaître. Vraiment, et c'est compliqué, c'est pas le plus simple. Des méthodes peuvent parvenir à, on va dire, à vous aiguiller, à aller dans un sens, à peut-être à vous aider, mais ne jamais prendre pour acquis ce que l'on vous dit, y compris moi, ce que je vous dis d'ailleurs, ça concerne. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que dans le développement personnel, il y a le mot personnel. Ce que l'on oublie avec le mot anglais qui est coaching. Voilà. Et malgré tout, je ne dis pas que dans ce que je fais en tant que coach, je ne laisse pas libre la personne. Au contraire, il n'y a pas d'injonction dans le coaching normalement, hein. Mais je parle de toutes ces méthodes. À chacune de trouver la sienne, mais pour trouver la sienne, vous allez me répondre, il faut peut-être en essayer plusieurs. C'est comme pour trouver son sport, le sport qui va pour soi, il faut peut-être en essayer plusieurs, certes, mais pas forcément dépenser un tas d'argent, pas forcément dépenser un tas d'énergie, pas forcément dépenser beaucoup de temps. Se connaître, ça s'apprend. Vous avez toutes les clés en main, je dirais, et quelques petites choses, mais franchement pas grand-chose, c'est se poser, réfléchir et ne pas laisser les autres réfléchir à votre place.
Voilà, c'était mon petit pas mon coup de colère, mais ma réflexion d'aujourd'hui après avoir lu certains articles qui bon, ça me fait pas bondir, mais ça me fait rire plutôt. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.